Alors on va lire quelques versets, 7 versets exactement, dans Luc, chapitre 15, verset 1er. Voilà ce que je lis. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » On va baisser un peu le son, s'il vous plaît, du retour, et j'aimerais vous parler ce matin de cette parabole. Alors que Jésus prêchait, il s'adresse à des gens qui avaient l'habitude de voir déambuler des brebis. On est dans une culture où il y a beaucoup de bergers, beaucoup de cultivateurs, et Jésus va utiliser l'environnement dans lequel il se trouve pour imager le royaume de Dieu. Et dans ce passage, eh bien, il est question d'un homme, il est question de 99 brebis, et puis il est question de gens de mauvaise vie, il est question de publicains, de pharisiens. Alors je vais essayer d'expliquer cette parabole pendant quelques instants, mais j'aimerais mettre l'emphase pour commencer sur cette brebis. Dans ce passage, il est question d'une brebis. Et cette brebis, elle a cela de particulier qu'à un moment donné, eh bien, cette brebis s'est éloignée de son propriétaire. Elle s'est éloignée de son berger, de celui qui l'a soignée, de celui qui prenait soin d'elle. Cette brebis s'est égarée, elle s'est écartée et au fil des heures, elle s'est retrouvée tellement loin du troupeau, tellement loin de son berger, tellement loin de son propriétaire, qu'elle ne connaît plus le chemin du retour. Elle est là, elle ne sait plus comment faire pour rentrer au bercail et elle ne sait plus quel chemin prendre pour retourner vers celui qui l'a choyée, celui qui l'aimait, celui qui prenait soin d'elle. Alors le soir tombe et voilà que le froid arrive et cette brebis, eh bien, elle est là, elle est angoissée, elle est là, elle est terrorisée, elle entend le hurlement des bêtes sauvages qui sont là, qui rôdent autour d'elle et elle réfléchit comment est-ce que je pourrais retrouver le chemin, mais elle ne le connaît pas et là elle comprend. Elle comprend qu'elle va mourir là, certainement déchirée par une bête sauvage et elle ne s'en sortira pas si personne ne vient la chercher, si personne ne se penche sur elle pour la prendre dans ses bras, pour la soigner, pour la ramener au bercail, si personne ne lui vient en aide, alors par ses propres forces, par son propre savoir, par ses propres connaissances, elle ne pourra pas s'en sortir. Elle sait qu'elle va mourir là. Elle sait que dans quelques instants, une bête sauvage, un loup va venir et va la déchirer. Et en réalité, le mot qu'on pourrait poser sur cette brebis, c'est un mot qui est très simple. C'est le mot perdu. Elle est perdue. Elle est perdue. Il n'y a plus de solution. Il n'y a plus d'issue. Elle est perdue. Et lorsque je lis ce passage, eh bien, je m'aperçois que ce passage, il nous parle de l'humanité. Il nous parle de l'homme. Il nous parle de l'homme, de la femme. Il nous parle de la génération dans laquelle on vit. Il nous parle de ce monde dans lequel on vit. Il nous parle de ce monde qui s'est éloigné de Dieu. Ce monde qui s'est égaré petit à petit, qui s'est éloigné de son Créateur. Ce monde qui a voulu gommer de son vocabulaire le nom de Jésus, le nom du Créateur. Ce monde qui s'est dit, mais je vais pouvoir faire ma vie sans Dieu. On va pouvoir construire une société idéale. On va s'appuyer sur notre savoir. On va s'appuyer sur notre science. On va s'appuyer sur notre connaissance. Et là, eh bien, on va pouvoir construire une société idéale où tous les hommes seront égaux, où il n'y aura plus de violence, où il n'y aura plus d'injustice, où le crime aura disparu. On va construire, grâce au progrès technologique, aux découvertes de la science, une sorte de paradis terrestre. L'homme et la femme pourront vivre en paix. Et en réalité, on s'est éloigné de Dieu. Et petit à petit, on a voulu construire une société sans Dieu. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, notre monde est en train d'imploser.
Notre monde a voulu expulser Dieu. Notre monde a voulu vivre sa vie sans Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, on regarde autour de nous et on s'aperçoit que c'est la catastrophe. Aujourd'hui, le monde tremble. Aujourd'hui, le monde s'est éloigné de Dieu et il est perdu. Et vous savez, ce texte, il nous parle tout simplement du péché. Parce que c'est le péché. Vouloir s'éloigner de Dieu, c'est un péché. Vouloir vivre sans Dieu, c'est un péché. Avoir l'orgueil tellement démesuré qu'on va penser qu'on pourra construire une société idéale sans l'aide du Créateur. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Et vous savez, j'étais dans mon bureau et j'étais en train de réfléchir et je me disais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire à tous ces gens qui étaient là ? Qui seront là, tous ces gens qui seront là pour faire la fête, pour chanter des cantiques, pour applaudir les musiciens. Et il y a ce texte qui s'est imposé à mon cœur et je me suis dit, en réalité, le message de l'Évangile, il commence par une mauvaise nouvelle. Commence pas par un message réjouissant. Commence pas par un message qui nous fait danser, sauter de joie et lever les mains vers le ciel. Le message de l'Évangile, c'est un message qui est pesant. Le message de l'Évangile, il commence par une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes des pécheurs. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu. C'est que nous sommes éloignés du Créateur. Je me suis éloigné de Dieu, tu t'es éloigné de Dieu. Et tant que tu ne reviendras pas dans les bras du Créateur, tu ne pourras pas connaître la vraie joie. On pourra monter la sono, jeter des paillettes, on pourra faire la fête, faire beaucoup de bruit, danser, boire et s'amuser. Mais en réalité, tant qu'on ne sera pas revenu dans les bras du Créateur, eh bien on sera perdu. Et perdu, ça signifie quoi ? Eh bien perdu, ça signifie qu'on va tout droit en enfer. Le monde aujourd'hui est loin de Dieu, tu es loin de Dieu. Et si tu meurs sans Dieu, tu passeras l'éternité loin de Dieu. Et ça, c'est l'enfer. Quand on est loin de Dieu, c'est l'enfer. Quand on est loin de Dieu, on est comme cette brebis qui est là dans la nuit, dans l'angoisse, qui tremble et qui ne sait plus comment faire pour s'en sortir. C'est l'enfer pour elle. C'est ça l'enfer. Le message de l'Évangile commence par une mauvaise nouvelle, c'est que l'homme, l'humanité sans Dieu est perdue. Et elle ressemble un peu à cette brebis qui est là, loin de son berger. Un jour, Ésaïe a eu une révélation dans le chapitre 6 de son livre. Il explique sa révélation. Il est écrit dans ce chapitre, je dis alors qu'il avait vu la sainteté, la gloire de Dieu, malheur à moi, je suis perdu. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. Mes lèvres sont impures. Je suis perdu. Il a vu Dieu. Il a compris la sainteté de Dieu, il a pris conscience de son péché, et cet homme a dit « Je suis perdu. Je suis perdu. » Comme cette brebis qui était perdue. À cette époque, à l'époque d'Ésaïe, comme à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup de religieux. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui étaient là, qui croyaient en Dieu. Il y avait des responsables spirituels, il y avait des prêtres et des sacrificateurs. Et tous ces gens prétendaient s'occuper du peuple. Ils étaient des responsables religieux. Mais à l'époque du prophète Ézéchiel, Dieu montre du doigt ces hommes. Et il leur dit ceci, vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pensé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Voilà ce que le Seigneur dit à propos des responsables religieux de l'époque. Vous n'avez pas soigné celle qui était blessée, vous ne les avez pas aidées, vous n'avez pas soigné celle qui était malade, faible, et vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, vous n'êtes pas allé chercher celle qui était perdue. Alors, plus loin, il dira, je chercherai celle qui était perdue moi-même, je ramènerai celle qui était égarée, je penserai celle qui était blessée et je fortifierai celle qui était malade. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'éloignent de la foi parce que quand ils regardent les responsables religieux, ils se disent, mais leurs pratiques sont des pratiques honteuses. Vous n'avez pas été choqués en écoutant les informations ? En ouvrant le journal, en scrollant sur votre téléphone, vous n'avez pas été choqué sur YouTube, sur Insta, sur les réseaux sociaux, de découvrir le comportement abject de certains religieux, certains responsables religieux. Aujourd'hui, on nous parle d'abus, de pédophilie, de violence. Aujourd'hui, on nous parle de ces comportements. Et le monde dit, mais si c'est ça la foi, on n'en veut pas. Eh bien, sachez, hélas, qu'à l'époque déjà, c'était comme ça. Et Dieu va envoyer des prophètes
pour fustiger ces responsables religieux et leur dire, mais vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, vous n'avez pas guéri celle qui était malade, vous n'avez pas pansé celle qui était blessée, vous n'avez pas ramené celle qui était égarée, vous n'êtes pas allé chercher celle qui était perdue, vous les avez dominées avec violence, avec dureté. Voilà ce que vous avez fait. Alors moi, je viendrai et je les soignerai. 600 ans plus tard, Jésus paraît. Il est le berger. Il est celui qui vient pour soigner. Il est celui qui vient pour guérir. Et ce texte met en évidence l'attitude de Jésus. Dans Luc chapitre 15, il est écrit « Tous les publicains, tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. » Alors, les responsables religieux ont été outrés et ils ont dit ceci « Mais cet homme accueille les gens de mauvaise vie et même il mange avec eux. » Est-ce que vous savez pourquoi les gens de mauvaise vie venaient vers Jésus? Eh bien, parce qu'ils se sentaient aimés. Parce qu'ils savaient que Jésus allait les écouter, que Jésus allait les aider, que Jésus allait les soigner. Tous ces gens qui avaient été cassés par la vie, tous ces gens qui avaient été abîmés par la vie, pourquoi venaient-ils auprès de Jésus? Parce qu'ils savaient que Jésus, ce n'était pas quelqu'un qui avait un langage de bois, mais Jésus les aimait profondément. Et quand Jésus est venu sur la terre, eh bien, il a été là accueillant, il a été là les bras ouverts, pour tous ceux qui étaient des gens de mauvaise vie, pour tous ceux qui étaient blessés, abîmés par la vie, il les a accueillis, il les a soignés. Un peu comme cet homme qui, quand il réalise que sa brebis elle est perdue, que fait-il? Que fait-il? Eh bien, la Bible dit, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve? Lequel d'entre vous? Quel est l'homme qui pourrait abandonner sa brebis, celle qu'il aime? Même s'il en a 100 et qu'il en perd une, celle qui est perdue, il l'aime. Nous, on aurait peut-être dit, c'est pas grave, j'en ai 99 autres. Mais Jésus, dans son amour, aime tous les hommes. Et peut-être que tu te dis ce matin, mais au milieu de cette foule d'hommes et de femmes, qui suis-je, moi? Au milieu de cette humanité si nombreuse, au milieu de ces nations si tumultueuses, mais qui suis-je, moi, pour que Dieu pense à moi? Eh bien, tu es cette brebis, tu es précieux. Et cet homme qui a un cœur de berger, il a une centaine de brebis, mais il les connaît tous, et il voit qu'il y en a une qui manque. Alors il va prendre la décision d'aller chercher celle qui est perdue. Et ça, c'est l'histoire de notre Créateur. Dieu dans le ciel, un jour, s'est penché sur l'humanité. Il a regardé ta vie. Il a vu que tu étais perdu. Il a vu tes angoisses. Il a vu tes peines. Il a vu ta tristesse. Il a vu que tu étais dominé par des passions, par des péchés. Il a vu que tu étais lié par toutes sortes d'impudicité, d'impureté, de colère, de sentiments destructeurs. Il a vu ta détresse. Et il est venu en la personne de Jésus. Il y a 2000 ans, le divin berger, le Dieu créateur s'est fait homme. Et il est venu parmi le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il est venu pour me chercher, moi qui étais une brebis perdue, moi qui étais une brebis égarée. Oui, ce texte nous parle de cette brebis qui est perdue. Le monde est perdu à cause de son péché. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Vous savez, pendant que je réfléchissais à ce texte, je me disais qu'en réalité, il y a beaucoup aujourd'hui de discours qui sont des discours religieux, un peu édulcorés. Aujourd'hui, on parle de l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, on nous parle du développement personnel, des prédicateurs fameux, quelle que soit leur confession, dans le monde chrétien, nous parle d'un message positif et valorisant. Et on nous dit, eh bien voilà, vous avez des compétences, eh bien voilà, vous avez des talents, vous avez un potentiel, vous êtes des gens formidables. Si vous venez à Jésus, vous allez réussir. Si vous venez à Jésus, eh bien il va vous guérir. Et ce message, c'est un message qui est très plaisant, un message un peu édulcoré, un message apaisant, mais on ne parle pas souvent du péché. Et la prédication de l'Évangile, en tout cas la première phase, le premier chapitre de cette prédication, il doit reposer sur cette base. L'homme, il est perdu parce qu'il est pécheur, et tu es un pécheur. Et si tu continues comme ça, si tu refuses l'aide du Seigneur, si tu continues à prier pour que Dieu te bénisse, à prier pour que Dieu te guérisse, à prier pour que Dieu te donne une promotion professionnelle, sociale, à prier pour que Dieu protège tes enfants, mais que tu ne passes pas par la croix et par la repentance pour demander sincèrement pardon à Dieu pour ton péché,
péché, alors tu vas aller tout droit en enfer avec ta jolie religion. Et je sais que ce message, c'est un message qui est choquant. Mais vous savez ce que dit l'Apocalypse ? Lorsque Jean a cette révélation de l'Apocalypse, il voit quelque chose d'absolument abominable. Il voit tout un tas d'hommes et de femmes religieux ayant une croyance, mais n'ayant jamais vraiment vécu cette repentance dont Luc parle. Et il dira ceci: pour eux, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ce texte nous parle de l'enfer. Peut-être que tu vis l'enfer aujourd'hui parce que tu es loin de Dieu, mais si tu restes loin de Dieu, tu vivras l'enfer pour l'éternité. Comme cette brebis, elle est perdue. Et un jour, elle entend derrière elle un bruit de pas. C'est les pas de son propriétaire. Il a bravé le danger, il a marché pendant des heures, et il est là. Et enfin, elle sait qu'elle est sauvée. Et que fait cet homme quand il se penche sur cette brebis ? Bien, la première chose qu'il fait, c'est qu'il se réjouit. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Avec joie. Cet homme se dit, ça y est, elle est sauvée. Il ne va pas la corriger. Il ne va pas lui faire quelques reproches. Mais il va la prendre avec joie sur ses épaules. Il est tellement heureux. Un jour, alors que j'étais jeune papa, j'ai décidé d'apprendre à faire du vélo à Lisa, ma fille. Elle est là. Alors j'ai enfourché mon vélo, je l'ai mis sur son vélo. Et puis là, ça n'a pas été facile au départ. Et puis un jour, elle a appris à faire du vélo. Et là, c'était pour moi, c'était une grande victoire, j'étais fier. Elle savait faire du vélo. Alors on a décidé d'aller faire le tour du quartier. Et puis, elle a commencé à pédaler. Et puis elle allait tellement vite que finalement, elle m'a semé. Alors je ne savais plus où elle était. Alors j'ai dit, elle doit être derrière l'immeuble. Je suis allé derrière l'immeuble avec mon vélo. Je suis arrivé là et elle n'était pas derrière l'immeuble. Alors j'ai fait le tour du quartier. Elle n'était toujours pas derrière les autres immeubles. Et j'ai pédalé et j'ai cherché pendant de longues minutes, pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et là, l'angoisse a commencé à monter. Je me suis dit, mais où est-elle ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Et vous savez, dans le cœur d'un papa, dans la tête d'un papa, il y a tout un tas d'idées qui commencent à germer à cette minute précise. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un espèce de malade qui serait passé par là, qui aurait pris ma petite, qui l'aurait embarqué avec elle, et plus l'angoisse montait, plus je pédalais. J'ai appelé ma femme, chérie, on a perdu Lisa. Alors elle est sortie en courant, on a fait 10 fois le tour du quartier, elle était là, elle était affolée, moi j'étais paniqué, on a cherché, et puis à un moment, on ne savait plus comment faire, on a dit on va retourner près de la maison, et puis on va poser notre vélo, on va appeler les voisins, et voilà qu'on se rapproche de la porte de l'appartement, et qui c'est qu'on voit là devant la porte de notre appartement ? Il y avait notre petite Lisa. Vous savez, à cet instant précis, qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'un papa ? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'une maman ? Est-ce que vous pensez qu'on a pris notre petite, on lui a mis une fessée, mais qu'est-ce que tu fais ? Ah non. Qu'est-ce qu'on a fait, à votre avis ? J'ai pris ma fille dans mes bras et je lui ai fait le plus gros câlin de toute ma vie. Ça te rappelle, Lisa, hein ? J'ai même pas pensé à lui faire des reproches. J'ai pas pensé à lui faire une leçon en lui disant « Mais la prochaine fois, ça te servira de leçon !» Non, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai prise dans mes bras. Et il y a quelqu'un là qui est dans cette salle et qui est comme perdu. Et le Père Céleste pense à toi depuis des années. Et il te cherche partout dans tes retranchements, dans ta folie, dans ton orgueil, dans ta méchanceté, dans ton péché, dans ton adultère. Il te cherche. Et il est là ce matin. Il n'est pas venu pour te mettre un coup de gourdin sur la tête, mais il est venu pour te prendre dans ses bras. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait quand il retrouve la brebis ? Eh bien, il la met avec joie sur ses épaules et il la ramène là, au bercail. Ça y est, elle est sauvée. Elle est sauvée. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
Est-ce que vous ne pensez pas que le monde est perdu? Le monde est perdu. Et tous les discours de nos politiciens ne pourront pas apaiser l'angoisse qui monte, qui monte, qui monte. Notre cher président a fait un discours. J'ai appris qu'après ce discours, eh bien, il y avait eu tout un tas de réactions. Les gens envoient des courriers. On n'a jamais envoyé autant de courriers là à l'Élysée depuis que notre président a fait un discours, semble-t-il. Les gens ont peur. Peur de la guerre, peur des Russes, peur des Chinois, peur de la bombe atomique, peur de manquer, peur de la violence. On a peur de sortir dans la rue. On ne sort plus la nuit parce qu'on est angoissé, peur de se faire agresser. On a peur, peur de manquer, peur du lendemain, peur de l'avenir. Notre monde est perdu. Et Jésus, eh bien, c'est celui qui vient pour nous prendre dans ses bras. Il s'approche de toi aujourd'hui et il voudrait te sauver. Quand le propriétaire de la brebis l'a retrouvée, il la prend là dans ses bras, il la met sur ses épaules. Je voudrais vous dire qu'il y a 2000 ans, Jésus est venu sur la terre. C'est Dieu fait homme, Jésus. Certains pourraient penser que les chrétiens sont des gens qui ont plusieurs dieux, c'est ce qu'on raconte par-ci, par-là. Nous, on n'a qu'un Dieu. Mais c'est un Dieu qui s'est fait homme. Oui. Un Dieu qui s'est fait... Jésus, c'est Dieu incarné. Et quand on lit les évangiles, on s'aperçoit que Jésus, qui était dans sa richesse, il s'est fait pauvre de riche qu'il était. La Bible nous dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Lui qui était tout-puissant, il s'est fait faible. Il s'est laissé percer. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on le mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a fermé sa bouche. Et il a accepté le fouet, le clou, l'épine, et il est mort à notre place à la croix. Le péché méritait condamnation. C'est lui qui a pris la condamnation sur lui. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler du péché. On ne peut pas prêcher l'évangile sans parler de la croix. Et c'est pour ça que l'évangile, c'est un message solennel. On aurait pu jeter des paillettes, danser, faire la fête ce matin jusqu'à midi. Vous serez repartis en ayant la tête pleine de décibels, en ayant le cœur bien excité, mais vous seriez repartis perdus. Alors on a voulu ce matin vous parler du péché. On a voulu ce matin vous parler de la croix et vous dire que Jésus est mort à la croix pour votre péché. Et il n'y a qu'un lieu où on puisse être sauvé. Ce n'est pas dans la fête, ce n'est pas dans les décibels, c'est au pied de la croix. Au pied de la croix. La Bible dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. J'ai cherché une autre version et dans une autre version, il est écrit, il est question de ces 99 autres qui estiment ne pas avoir besoin de repentance. Les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Si c'est ton cas, tu te trompes. Tu as besoin de te repentir. Avec ta belle éducation, ton grand savoir, ta science et tes diplômes, tu as besoin de te repentir parce que le péché est tapi en toi. Caché derrière les apparences de la religion, tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de venir à la croix, de faire silence, de demander pardon pour tes péchés. Et c'est ainsi que tu seras sauvé. Je crois que le monde est perdu parce qu'il est pécheur. Je crois que le monde est perdu parce qu'il vit loin de Dieu. Ici, il est écrit, les publicains, les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Dans la version parole vivante, il est écrit, les malfamés, les gens sans foi ni loi. Aujourd'hui, on dirait les voyous, les délinquants, les repris de justice, les vauriens. Bien, ils s'approchaient de Jésus parce qu'ils se sentaient aimés. Alors sache que Jésus t'aime. Tu es peut-être un voyou ou pas. Tu es peut-être un vaurien ou pas. Tu es peut-être quelqu'un de bien ou pas. Mais Jésus t'aime. Et si tu viens là dans sa présence, tu sentiras sa main puissante se poser sur toi, non pas pour te corriger, mais pour te soigner, pour te bénir, pour te sauver, pour te délivrer. Un homme, un jour, dans la Bible, a rendu témoignage de ce qu'il avait vécu. Avant de rencontrer Jésus, c'était un vaurien. Avant de rencontrer Jésus, c'était vraiment un gars
mauvais, c'était un véritable voyou. Il n'avait aucun sentiment, aucune empathie, aucune compassion. C'était un intégriste, un fanatique religieux. Il s'appelait Saul et partout où il passait, il battait, il cognait les chrétiens à coups de poing, il les attachait, les jetait en prison. C'était un fou furieux. Et les chrétiens tremblaient lorsqu'ils entendaient le nom de cet homme, ce garçon qui s'appelait Saul, Saul de Tarse. Et puis un jour, il s'est converti sur le chemin de Damas. Là, il a vu Jésus lui parler. Il a croisé les regards de Jésus et il est tombé par terre. Il s'est repenti. Il a compris l'amour de Jésus pour lui. Et plus tard, il deviendra l'un des plus grands prédicateurs, l'un des plus grands théologiens du christianisme. On l'appellera l'apôtre Paul. Il écrira à l'un de ses collaborateurs, Tite, et il lui dira « Nous étions autrefois, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon, écoutez bien ce mot, selon sa miséricorde. Saul de Tarse, c'était un religieux. Saul de Tarse était un garçon qui connaissait la loi, les textes bibliques, les commandements de Dieu, et il aurait pu mettre tout ça en avant. Mais quand il se retrouve devant le Seigneur Jésus allume un projecteur et lui montre ce qu'il y a dans son cœur, dans son âme, la noirceur de son cœur, le péché qui règne en lui, la haine, la violence, l'impureté. Et le Seigneur met en exergue son orgueil, et le Saul de Tarse tombe à terre. Et là, il comprend que Jésus ne vient pas pour le blesser, pour le casser, mais il vient pour le sauver. Le Seigneur s'était penché sur lui pour le relever, le sortir de ce gouffre dans lequel il était tombé. Et il dira plus tard, mais il nous a sauvés, non pas à cause de nos œuvres, mais selon sa miséricorde. Et j'aimerais terminer mon message en m'arrêtant sur ce mot miséricorde. L'homme qui a perdu sa brebis, eh bien, il ressent un amour profond pour sa brebis. Il ressent ce sentiment de miséricorde. Il veut la sauver. Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, il a compris que Dieu n'était pas venu là pour le châtier, mais pour le sauver. Il a compris la miséricorde de Dieu. Et pour comprendre ce qu'est la miséricorde, c'est un vieux mot très ancien. Eh bien, j'aimerais simplement que vous puissiez vous souvenir d'un tout petit mot. Dans le mot miséricorde, il y a le mot corde. Alors, pour bien expliquer tout ça, ce matin, je suis allé au fond de mon garage. J'ai soulevé 2-3 caisses, j'ai ouvert des sacs, et j'ai trouvé au fond de mon garage cette vieille corde. Cette vieille corde toute sale. Alors vous savez, cette vieille corde, quand je l'ai sortie du fond du placard, au fond de mon garage, elle était pleine de toiles d'araignée. Et je me suis dit, vraiment, cette vieille corde, elle ne sert plus à rien. Elle est dégoûtante, j'ose même pas la toucher. Voilà, cette vieille corde. Et imaginez que quelqu'un soit tombé au fond d'un trou. Tiens, on va essayer d'imager tout ça. Je vois des gens qui regardent soudain la pointe de leurs pieds. Y aurait-il un volontaire dans la salle? Ah, merci Ben. Bon, rassurez-vous, c'était préparé, je l'ai briefé avant, il était au courant. Imaginez qu'un jour, Ben tombe au fond d'un gouffre, qu'il tombe au fond d'un trou. Il est là, il a la jambe cassée, il est affamé, il a froid, ça fait plusieurs jours qu'il est au fond de ce trou et il est là, il a perdu des forces, ok Ben, et tu as essayé de sortir, il a essayé de s'agripper aux parois, mais impossible, il n'y a aucune prise, il est là au fond de ce trou, il est perdu. Et imaginez qu'un jour, quelqu'un arrive, il entend les cris du pauvre Ben, et lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, Ben? T'es tombé au fond de ce trou, t'as pas essayé de t'en sortir ?» Si, j'ai tout essayé. Il a tout essayé, mais il n'y est pas arrivé. Alors voilà, moi j'ai la solution. J'ai trouvé cette corde, Ben.
Alors je vais te la donner. Mais imaginez que Ben regarde la corde. Attends Ben, c'est pas fini. Imaginez que Ben regarde la corde et dise, écoute, ta corde, elle est toute dégoûtante, moi j'en veux pas. Je veux pas la toucher. J'ai mis mon joli costume tout blanc, mais ça va me salir. Moi j'en veux pas. Imaginez cela. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il sera perdu. Ok Ben, tu restes où tu es, moi je m'en vais. Avec ma vieille corde. Deuxième possibilité. Je tends la corde toute sale à Ben. Il la prend. Elle est toute sale, ma corde. Elle est vieille. Ça fait des années qu'elle n'a pas servi. Mais c'est cette corde-là qui va le sauver. Est-ce que tu es d'accord, Ben, pour saisir cette corde? J'en ai besoin. Oui. Alors je te l'offre, tu peux aller t'asseoir. Vous savez ce que c'est, cette corde? Cette corde-là, c'est la corde de l'Évangile. L'Évangile, c'est un vieux message, poussiéreux. Il a 2000 ans, ce message. Il y a beaucoup de gens qui ont pris l'Évangile, qui l'ont mis au fond de leur garage, au fond de leur placard. Et quand on leur parle de l'Évangile, mais ils disent, mais l'Évangile, c'est un vieux message. L'Évangile, c'est dépassé, c'est fini. Un peu comme cette vieille corde. Et on l'a oublié au fond du placard. Eh oui. Mais cet Évangile, si vous le croyez, ce message, si vous le saisissez, c'est lui qui va vous sauver. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. C'est ça la miséricorde. C'est une corde qu'on jette à celui qui est au fond d'un trou.